Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue aux 20h. À la une de cette édition, le dialogue public-privé porte ses fruits. Le cacao camerounais va bénéficier d'une valeur ajoutée. Un agropole de production et de transformation de cacao a vu sa première pierre posée ce 12 avril à Douala. Autre titre en politique, le nouveau mouvement populaire lance ce jour à Douala la 4e édition des journées politiques. Le président Bondakani met en avant le Christ dans la gestion du nouvel ordre mondial. Et à l'étranger, bien Malaki, on en reparle. C'est le deuxième vice-président de la Guinée équatoriale en charge de la défense qui est poursuivi par la France. Les avocats évoquent la situation d'immunité fonctionnelle dont jouit l'accusé. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons ce journal en économie. Le dialogue public-privé porte ses fruits. Le cacao camerounais va bénéficier d'une valeur ajoutée. Un agropole de production et de transformation du cacao a vu sa première pierre posée ce 12 avril à Douala. La pose est effectuée par une délégation ministérielle conduite par Emmanuel Bondé, ministre des Mines. Jean-Christian Akam et Guy Fotso étaient sur le terrain. Le taux de transformation du cacao camerounais va passer désormais de 5 à 17%. Cette pose de première pierre par le ministre Emmanuel Bondé des Mines, d'Industrie et du Développement technologique lance ce 12 avril les travaux de construction d'un agropole de production et de transformation des fèves de cacao à Douala. Nous avons un défi à relever, celui de la qualité de nos produits. Nous avons été parmi les premiers producteurs. Aujourd'hui, nous sommes les meilleurs pour le parfum, mais pas pour la quantité. Il va être question maintenant de pouvoir compétir avec les autres pays en termes de quantité et de qualité. D'une capacité annuelle de production de 6 904 tonnes de produits labellisés, l'entreprise Nwanyamedjo et Associés entend ainsi transformer 16 000 tonnes de fèves par an, dont 6 400 tonnes de masse de cacao, 3 300 tonnes de poudre de cacao et 3 000 tonnes de beurre de cacao. Quant à la matière première, elle sera essentiellement fournie par l'ensemble des bassins de production cacaoyère du pays. Une matérialisation d'agriculture de seconde génération, un 15e agropole qui voit le jour dans le tissu économique national. On a déjà lancé 15 agropoles. Aujourd'hui, nous sommes au 16e agropole dans le domaine de la production. Aujourd'hui, nous sommes dans la transformation. Et c'est le 2e agropole qui a été lancé et qui est spécialisé dans la transformation. Pratiquement 40 ans dans la transformation des fèves. Alors ils savent ce qu'ils font, ils savent économiser et implanter des usines et les faire tourner, parce que beaucoup de gens, il faut le dire, ils sont des plannings, ils ont peut-être même l'argent, mais il faut derrière, il faut avoir un savoir-faire. Cet savoir-faire et les clientèles derrière, globales, nous, Transma, nous pouvons les apporter pour le bien de notre pays, pour le bien du Cameroun. D'un coût d'investissement de l'ordre de 13,5 milliards de francs CFA, l'entreprise Nwanyamedjo et Associés entend créer 300 emplois directs, 1 millier d'emplois indirects, sans compter des emplois saisonniers. Restons en économie, le programme national de développement participatif multiplie les actions dont la mise en œuvre du développement local. La matérialisation est faite à travers la remise de 30 motos aux communes du littoral qui en reçoivent 16 et celles du sud-ouest qui en reçoivent 14.